La France vient de connaître un nouveau remaniement ministériel. Quelle en est votre analyse? Oui, alors la France a connu un nouveau remaniement ministériel. On en parle un peu rapidement parce qu'en fait tout le monde s'en fiche. Voilà. C'est absolument grotesque. Monsieur Macron a été pris au dépourvu par la démission surprise du ministre de l'Intérieur, de monsieur Collomb, et à l'évidence ne savait pas par qui le remplacer. Voilà le problème. Et à l'évidence, il a cherché un petit peu partout et il s'est aperçu qu'il est très isolé et que personne ne veut monter à bord du Titanic alors que ça fait 1 an et demi à peine qu'il est à l'Élysée. Je rappelle que M. Macron, maintenant, sa cote de popularité est tombée en dessous de celle de François Hollande à la même époque, ce qui est un tour de force. Ça mériterait presque une communication à l'Académie des sciences de ce phénomène physique sans équivalent. Et donc, M. Macron s'est retrouvé devant cette situation de devoir remplacer le ministre de l'Intérieur. Alors, il y en avait un qui tapait et qui tambourinait, c'était M. Castaner, qui était le délégué général de La République En Marche, qui voulait absolument devenir ministre de l'Intérieur. Donc M. Macron devait sans doute avoir quelques réticences à nommer M. Castaner, parce que, en particulier, il a un passage de sa biographie qui n'est quand même pas enthousiasmant, puisque M. Castaner, entre 18 et 20 ans, a été très 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 proche quand même de la pègre du sud de la France. Il était lié d'amitié, c'est lui-même d'ailleurs qui l'a raconté il n'y a pas si longtemps, avec quelqu'un qui s'appelait Christian Oraison, qui était un des caïds d'une équipe de braqueurs qui s'appelait la Dream Team, qui sévissait dans les Alpes de Haute-Provence. Et ce Christian Oraison a été assassiné en août 2008. Voilà. Et M. Castaner a dit que bon, il avait été très très proche de passer quand même dans le grand banditisme. Bon, c'est pas emballant pour un nouveau ministre de l'Intérieur. Bref, peut-être aussi que M. Macron a des doutes sur ses capacités à tenir le ministère de l'Intérieur. En tout cas, il l'a flanqué d'un professionnel comme ministre auprès de lui pour le surveiller, si l'on peut dire. Alors, par ailleurs, M. Macron a nommé, je parle même pas du Premier ministre, là-dedans, je sais pas quel rôle il a joué, Philippe, on appelle ça le gouvernement Philippe III. Philippe III, c'était le roi dixième des Capétiens qu'on surnommait Philippe le Hardi. Ça n'a rien de bien hardi, ce gouvernement Philippe III. En attendant, dans ce gouvernement, il y a également donc une dame qui s'appelle Madame Emmanuelle Vargon, qui est nommée secrétaire d'État à l'écologie et qui en fait était directrice du marketing ou des relations, comment dirais-je, des relations institutionnelles ou de la communication du groupe Danone. Voilà. Alors ça fait déjà beaucoup pour le groupe Danone, puisque Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, était directrice des relations humaines chez Danone avant d'entrer au gouvernement, où elle gagnait énormément d'argent. Et maintenant, c'est une espèce de filière Danone qui investit le gouvernement. Alors Madame Vargon a commencé par sa nomination a commencé par semer les bois, puisque quelques semaines auparavant, elle avait vanté les mérites de l'huile de palme en disant qu'il fallait absolument avoir de l'huile de palme dans les laits pour les nourrissons, alors même que l'huile de palme, depuis maintenant au moins 2 ou 3 ans, fait l'objet de beaucoup de suspicions. D'une part parce que l'huile de palme favorise l'hypercholestérolémie, donc beaucoup de cholestérol. Ça, c'est une première chose. Mais d'autre part parce que pour faire de l'huile de palme, eh bien, on déforeste à tour de bras, notamment en Indonésie. Il y a des déforestations massives pour faire de l'huile de palme réclamée par l'Occident. Alors, pour quelqu'un qui est nommé, elle serait nommée, je ne sais pas moi, ministre des Sports ou ministre de l'Économie et des Finances, à la limite, ça n'aurait pas ça n'est pas très haut gênant, mais pour quelqu'un qui est secrétaire d'État à l'écologie, nommer quelqu'un qui a eu ses prises de position dans le groupe Danone, évidemment, ça fait quand même un petit peu tâche. Hein. Voilà, ça c'est quand même un véritable problème. Voilà. Alors bon, je ne veux pas parler des autres, tout ça n'a pas un grand intérêt. Ce que je retiendrai surtout de ce remaniement, c'est qu'il témoigne de ce que M. Macron a les pires difficultés à trouver un nouveau souffle, comme on dit. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est exténué. On a l'impression que sa majorité est déjà en lambeaux, que déjà les gens pensent à l'après-Macron, et que peu de ministres ont envie de se précipiter pour aller là, et qu'il est un peu obligé de nommer ce qu'il trouve. Et même contre son gré, il semble, d'après la rumeur, il ne voulait pas de monsieur Castaner, mais pourtant il a été obligé de
de le nommer. On citera pour la petite histoire M. Riester, qui était des Républicains, puis après qui était devenu, je sais pas quoi, constructif ou j'en sais rien, et était surtout allé à la soupe, donc qui remplace Madame Nyssen à la culture, parce qu'elle était également placée dans une situation de conflit d'intérêts. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que derrière tout ça, ce remaniement, il a été motivé par le fait que des ministres ont démissionné. Il y a quand même eu, depuis que Macron est à l'Élysée, 7 ministres qui ont démissionné. Ça fait quand même beaucoup. Hein, que ce soit M. Bayrou, par exemple, qui a été obligé de partir, mais les autres récemment, Laura Flessel, Nicolas Hulot, Gérard Collomb. Donc, en définitive, on a un sentiment vraiment déjà de fin de règne. Tout ça, par ailleurs, n'a aucune importance, puisque de toute façon, ça sera la même politique qui sera conduite. Je terminerai par un prix spécial du jury. C'est l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron pour expliquer ce nouveau gouvernement. Là, franchement, c'est à peine croyable. Il a fait cette vidéo comme ça dans une espèce de semi-obscurité. Il avait une feuille de papier raturée sur laquelle il lisait. Alors, je sais pas, il paraît que c'est le fin du marketing, mais c'est absolument grotesque. Ça n'a aucune signification. On va tous finir par se demander si M. Macron n'est pas un peu dingo, hein.